essa é a pessoa. Eu quero um buraco na boca. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha. Tem matador me procurando, é isso que você tá dizendo? Tem. Você acha que você devia estar aqui mesmo? Eu vou levar meu filho. Olha, é uma sacanagem, um grau. Você tem que estar sexta-feira cedinho lá. Bonjour Kléber. Bonjour. Merci beaucoup pour cette petite interview. On va essayer de faire très rapide. Pour du coup l'agent secret, vous avez travaillé votre scénario avant la tournage ici à l'Utopia, là où on se trouve. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix de travailler ici en France alors que vous êtes brésilien, que ce film se passe au Brésil. C'est une question intéressante. On a passé un très bon moment à Bordeaux. Ma femme, ma productrice, Émilie Lesclos, est bordelaise. Et on a passé un an. La dernière partie du moment Covid au Brésil et en France. Et je cherchais un coin pour écrire. Et c'était à la fin du Festival de Cannes 2021, quand je parlais avec Stéphane. Il était dans l'avion, l'avion Hop. On rentrait à Bordeaux dans ce moment. Et il a dit qu'il y avait un coin ici dans le cinéma Utopia que je pouvais utiliser. Et j'ai pris l'opportunité et c'était un très très bon moment. Je venais ici en vélo et je pouvais voir le quotidien d'une salle de cinéma en France. Chaque fois que je manquais d'idées, je descendais pour voir un film. Je me souviens que j'ai vu Le Grand Silence de Corbucci. C'était un très bon moment pour regarder ce film pendant l'écriture du scénario. Et c'était incroyable, c'était un très bon moment en France, en même temps que c'était un scénario très brésilien. Et souvent, j'utilisais la version en ligne des archives à Recife des journaux des années 70, spécialement pour ma recherche d'un certain ton, Pour bonifier le thème de l'histoire. Oui, pour faire la recherche de cette atmosphère des années 70 à Recife. Et aujourd'hui, ce soir, je suis ici à Utopia pour présenter le film après la séance, la première mondiale à Cannes. Et pour moi, c'était une soirée très particulière parce que c'est un cycle que je ferme un cycle maintenant. Vai passar de 100, hein? Pode apostar. De 100 mortos? Oxi. Tá policial? Eu não, sou policial. Ó, a pinta de policial, cara. Não sou policial. Euclides Oliveira Cavalcante, as suas ordens. Marcelo. Marcelo de quê? Alves. Marcelo Alves. Nome de policial. Sou policial. Justement, en parlant de cinéma, il y a beaucoup de cinéma dans votre film, dans le sens à la fois le théâtre et les films. Oui. Et justement, il y a une dichotomie dans ce film qui est d'à la fois aller chercher vers le cinéma populaire et quelque chose de plus exigeant, Oui. comme du côté, on va dire, de l'atmosphère qui est à la fois très ensoleillée, très joviale, avec des personnages qui discutent, qui vivent, et en même temps le quotidien sur la dictature qui est lui beaucoup plus morbide. Oui, je crois que je voulais faire un film
excitant, intéressant et plein de mystères et avec une mise en scène que j'aime beaucoup. C'est le type de film que le film que j'ai vu quand j'étais un jeune cinéphile. Le film-là m'a donné l'envie de faire du cinéma. Je crois que c'était la même chose avec mes autres films. Bacurau, Le bruit de Recife, Aquarius, et même le film... Portrait fantôme. Le film essai Portrait fantôme. Mais je pense qu'avec L'agent secret, la réaction, surtout à Cannes et aussi... J'ai montré le film à Sydney, Australie, et c'était une réaction très positive. Je crois qu'avec ce film, il y a un sentiment de cinéphilie un peu plus fort, un peu plus facile de reconnaître, je pense. Je ne sais pas exactement si c'est pour l'existence dans le film d'un personnage que c'est le personnage d'une salle de cinéma, le São Luís. C'est une salle très importante à Recife, au Brésil. Et j'aimais bien l'idée d'écrire le São Luís comme un type de personnage presque... c'est pas un personnage humain, mais c'est un personnage de fiction réel dans le film de fiction. Ce qu'on comprend d'ailleurs, parce qu'il prend une tournée notamment à la toute fin du film, sans trop en dire, lorsque justement cette réalité devient, par on va dire, une de ses descendantes, une sorte de fiction elle-même. Ce personnage devient lui-même une fiction dans le récit, à la toute fin du film, lorsqu'on passe du côté de sa petite fille. J'aime beaucoup l'idée que le personnage, même si c'est un petit personnage, au vu comme un petit personnage, est un personnage plein avec son histoire qui a commencé avant et avec son histoire que c'est presque comme la logique de la vie. Et le personnage de la jeune historienne, c'est très important pour moi, spécialement parce que ma mère était une historienne. Et pour moi, elle est un type d'héroïne dans le film, même si son outil de travail sont un ordinateur et un tape deck, tape recorder, avec le cassette. Oui, un enregistreur. Un enregistreur. Mais elle est un type de... Elle a le contrôle de l'histoire. Au moins, elle essaie de comprendre l'histoire plus pleine, plus complet que le personnage principal, je crois. Qui lui bloquait notamment dans la dictature, justement. Oui, il était abandonné dans le passé du Brésil. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup dans le film. Ô, é pra completar? Pode ficar tranquilo, tá tudo em ordem aí. É pra completar? Rapaz. É pra completar, mas. O que é aquilo ali? Isso foi domingo. Um infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com a peixeira na mão. Aí Rivanildo, que é o menino que trabalha aqui à noite, pegou lá 12 e deu 2 TB. Uma na caixa dos peitos e outra na cara e não levantou mais. Esse é um meliante, mereceu. Pode ficar tranquilo que sou cliente e é bem atendido aqui. Não tem nada a ver com isso. Viu? Sim. É isso mesmo. Vou ter que afastar só um pouquinho pra gente acabar de apertar a bomba aqui. Pode puxar. E tá aí desde domingo? Tá. Peraí, viu que eu me digo tudo bem a história. Et du coup, justement, vous parliez des personnages. Au-delà des personnages, il y a des acteurs. Et dans votre film, il y a beaucoup d'acteurs secondaires, beaucoup de personnages secondaires. Comment vous choisissez justement vos acteurs? Surtout pour des personnages aussi caractériels. En fait, j'aime bien les gens. Je ne crois pas que je suis un misanthrope. J'aime les gens, j'aime le visage. Et mon pays est un pays avec une diversité de visages, de peau, de façons de parler, de physique.
incroyable. On était dans une salle de cinéma jusqu'à maintenant et tout le monde dans les salles pouvait être brésilien, même si on est à Bordeaux en France. La diversité de biotypes, je peux dire, de biotypes au Brésil, c'est très divers et j'aime beaucoup de travailler avec tous les types de visages pendant le processus de casting pour le film. C'est un moment incroyablement beau parce que ça commence avec de petits morceaux de vidéo que je peux regarder et après il y a le meeting personnel avec les acteurs et les actrices avec une conversation et le troisième étage c'est une répétition avec une scène et c'est dans les moments là que je trouve le visage pour le film. C'est toujours un moment très 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 important pour moi. Ça vous inspire aussi pour une réécriture? Beaucoup. En fait, il y a des fois que je change de certaines scènes pour cet visage que j'ai trouvé. Et parfois, l'acteur ou l'actrice parle d'une certaine façon que pour moi, c'est plus intéressant que le personnage que j'ai écrit originalement. Et j'ai aucun problème de changer le scénario pour fit. Pour faire rentrer le récit. Pour faire rentrer dans l'acteur ou l'actrice. Je pensais beaucoup notamment à Alice Carvalho, qui joue notamment... Elle est incroyable. Elle est exceptionnelle. Ouais, elle est exceptionnelle. Elle joue pendant, je crois, 3 minutes dans le film. Oui, il y a 3 scènes. C'est difficile d'oublier son rôle. Il y a un personnage très intéressant que j'aime beaucoup, c'est Sebastiana. Mais en fait, j'ai écrit le personnage pour Tania. C'était pour elle que je voulais beaucoup travailler avec elle. Elle a joué un petit... c'était pas exactement un rôle à Bacurau, mais c'était presque un figurant. Mais même avec une ligne de dialogue, tous les gens encore... C'était un mime au Brésil que c'était difficile d'oublier cette petite femme qui parlait comme ça. Et je suis heureux et fier d'avoir Tania dans l'agent secret, Sebastiana. Même le chat, je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, mais... Non. Le chat, c'est un chat réel. Mais avec avec un modèle 3D. D'accord. Le deuxième visage est un modèle 3D. Et ça exigeait beaucoup de boulot pour arriver dans un certain sens de réalité. Et peut-être une dernière toute petite question pour conclure, vu que c'est un film où vous parlez de réalité. Avec du coup toutes ces archives, comment vous faites après justement, lorsque vous êtes sur le plateau, pour retranscrire cette réalité ? Comment est-ce que vous faites appel notamment par rapport au décor, la recherche du décor, aux costumes, ce genre de choses? Nous avons une équipe de gens qu'on aime beaucoup et ils sont incroyablement talentueuses. Thales Junqueira, le chef de corps, et Evgenia Alexandrova, chef-op, Rita Azevedo, costume, Cyril Rhodes, le mixeur français, incroyable ami et collaborateur en France. Et j'adore le look du film et le son du film. C'est très important de travailler avec les gens que j'aime et que je suis un admirateur. Devant et derrière la caméra donc. Et aussi, je crois que j'ai une observation très précise des éléments du passé. J'avais 9 ans, en 77, et j'ai remarqué beaucoup de choses dans la vie au Brésil, dans ma vie comme un enfant. Des objets, la télévision, le cinéma, les salles de cinéma. Le centre-ville à Recife, les voitures. Je crois que
j'imagine que c'est une expérience complètement différente de réaliser un film qui se passe dans les années 40. Les années 40, on peut arriver dans une certaine vision du passé dans les années 40, mais ce n'est pas la même chose pour moi que je me souviens d'un certain moment de l'histoire du pays et de ma propre histoire. Bah, merci beaucoup, c'est une très belle façon de finir cette interview. Merci beaucoup, c'était pas mal. Ele é Armando? Não, o nome dele é Marcelo. Armando? Armando? Eu, se fosse você, me escafedia. É por isso que tem que defender o que tem ainda. Tu e o meu neto. Você não sabe com quem você tá se metendo, rapaz. Hombre dirá que Brasil melhor, com menos pirraça. Desse cara, eu matava ele com um martelo. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo.